Le soir, quand je fais mes rondes, il me suit. Parfois, il veut m'en faire la surprise, mais on entend ces tatanes qui traînent. Alors, quand je sors d'une pièce que j'ai inspectée et qu'il m'attend derrière la porte, je joue les proies pour son plaisir, plutôt que d'attendre dans mon box. Je reste avec lui à la salle de jeu, on parle toute la nuit. Souvent d'autres insomniaques se joignent à nous, écoutent nos échanges en piquant du nez, puis se réveillent d'un coup en poussant des cris. Il se rappelle du nom de mes enfants, moi celui de ses frangins. Frangine, on s'est montré des photos un soir. En arrivant au vestiaire, j'ai retrouvé un marqueur à peinture blanche sur le sol et mon t-shirt graffé. Sécurité barrée, remplacé par sérénité. Médication au kilo dans l'infirmerie. Après avoir vérifié le tableau des injections des 90 résidents, je prépare leurs médicaments en remplissant le pilulier que je charge ensuite dans un chariot à tiroir. Sur chacun d'eux, des étiquettes inscrites au feutre indélébile se superposent et on lit en filigrane le nom des sortants, celui des morts, et clairement sur la dernière étiquette, le nom du patient actuel qui n'attend que d'être recouvert. Je me demande combien de kilos de cachets ils ingèrent par an. J'entame un bref calcul, mais je l'arrête aussi net, le résultat sont vertigineux. Je me rends au sel avec le chariot et son grelottement multicolore. J'ai pas eu mal, mais peur. Quand j'ai senti ses mains agripper mes cheveux, le coup de balai est parti tout seul. C'est à moi que j'en veux. Les infirmiers l'ont attaché en salle d'isolement. Si je lui avais demandé de le lâcher, si j'avais négocié, si j'avais fait autre chose, peut-être ne serait-il pas claustré et privé de voir sa famille pendant trop longtemps. Il croit en des tas de choses. Il croit en Bouddha, il croit en Dieu, en Yahvé, en Allah, en état de divinité, mythologique, animiste. Il n'a aucun problème pour les faire cohabiter en entités différentes. Quand dans les textes il dit qu'il n'y a qu'un Dieu, il rajoute pour qui veut le croire. Clinique des Lilas, Villa des Roses, résidence des Hortensia, Bégonia, Pétunia, tous ces établissements où j'ai encadré mes séniles, mes démons, ma carrière durant. Des structures dissimulant mal derrière ce pot pourri d'excitale, la nature morte, achromique, des fortes exhalaisons de chagrin et de couches pleines. Il me dit qu'une mélasse collante lui coule par les orifices, lui sort par les pores. Il faut l'enlever au fur et à mesure, sinon ça poisse, ça se solidifie et ça bouge. Il se gratte toute la journée, s'écorche, se descame. La nuit, il dort avec du coton dans les oreilles et le nez, pour ne pas que l'ivre s'échappe de son corps. Si j'avouais à mes collègues les mains des moultes structures où j'ai exercé, on m'incendierait. Oui, j'ai laissé les Alzheimer coucher ensemble parce qu'ils le voulaient, alors même que leurs époux oubliaient les visiter chaque jour. Oui, j'ai laissé une bipolaire et un trisomique forniquer dans un établissement où le règlement stipulait clairement que gérer ces probables phénomènes. Oui, j'ai laissé des ados en séjour adapté faire du touche-pipi, presque en les épiant, pas par vice, mais pour m'assurer toujours du consentement. Oui, j'ai emmené Monsieur Selva, vieux garçon handicapé de naissance, avec l'argent alloué au budget de l'animation. Je l'ai emmené aux putes, j'ai laissé les choses faire, j'ai laissé aller, j'ai laissé l'amour s'épandre, et si je l'avouais, en mon nom, de ces unions, j'en serais coupable, mais sorti du métier, et sans plus aucun risque, je peux clamer fièrement que ce sont les plus belles incartades que j'ai pu faire de ma carrière.